Dans Spartimo, on part du côté du Val d'Oise pour voir ce qui se passe dans les transitions de ce département avec notre invité. C'est un expert, c'est le nouveau directeur général de la CEMAVO, Nicolas Lécuyer. Bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre vos fonctions en tant que nouveau directeur général, je le disais. Vous succédez à Eric Rinker, qui a fait 26 ans à la tête de la CEMAVO. Alors, comment abordez-vous cette transition? Avec confiance, envie, engagement. Alors d'abord, vraiment un salut très amical et un hommage à tout le travail qu'a fait Eric Ranker et qui a pris une société qui perdait de l'argent il y a 25 ans et qui a réussi à redresser et à en faire une société même aujourd'hui en bonne santé, très efficace, qui tourne très bien, certifiée ISO 9001, etc. Donc ça, c'est le premier gage de confiance Oui. et d'engagement. Maintenant que cette société a des moyens, il faut les réinvestir et prendre la roue des politiques publiques locales. Rappelez-nous ce que fait la CEMAVO, justement. Alors, la SMAO est un aménageur, donc ça veut dire qu'historiquement, elle a développé dans le Val d'Oise des opérations d'aménagement, des parcs d'activités, des opérations de logement, et voilà. Cette opération, cette activité, comme on le voit dans d'autres territoires, est un peu en ralentissement. Voilà, l'aménagement historique tel qu'on l'a pratiqué en étalement urbain, Oui. voilà, c'est Le ZAN est passé par là, le le- zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, on doit construire de manière plus sobre et exactement. en utilisant des réserves de foncier. Alors, les réserves, oui, sauf que ces réserves, précisément, on essaye de les protéger de l'artificialisation. Donc, il faut trouver d'autres paradigmes, d'autres manières de faire l'aménagement, notamment en restructurant l'existant, en Oui. densifiant, en intensifiant ce qui a déjà été artificialisé. Et ça demande une technicité nouvelle, ça demande beaucoup plus de temps, de concentration, de partenariat aussi. Donc, c'est une nouvelle manière de faire, et c'est ça que je vais m'employer à mettre en œuvre maintenant à la CEMAVO, pour vraiment arrimer la CEMAVO aux attentes des collectivités. Alors justement, on dit, vous avez raison, que souvent que 80 voire 90% de la ville est déjà construite. Justement, comment vous allez vous insérer dans le grand plan stratégie territoriale Val d'Oise 2040? Alors, la première chose, c'est, comme je viens de le dire, d'arrimer la CEMAVO aux collectivités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un lien va être à établir de façon quasi quotidienne, en tout cas dans un vécu quotidien avec le département actionnaire. Jusque-là, la CEMAVO finalement travaillait peu pour le département. Voilà, c'est comme ça, c'est le produit de l'histoire. Et encore une fois, je le disais, Eric Ranker, précédent directeur général, a beaucoup œuvré pour que la CEMAVO se redresse financièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'opérations immobilières ont été engagées par la CEMAVO. Oui. Donc en fait sur le marché privé. Ce qui naturellement a laissé un peu moins investi le lien avec les collectivités, notamment le département. Donc ma première mission, c'est vraiment de reprendre une attache très proche avec le département, les élus, les dirigeants de la collectivité, pour que l'outil CEMAVO soit l'outil privilégié du département. Un exemple, l'énergie. Le département du Val d'Oise se sait très en retard sur le mix énergétique renouvelable. 8%. Oui. 8%, c'est la proportion d'énergie renouvelable dans l'énergie consommée dans le Val d'Oise. Il faut donc investir, il faut développer, il faut s'attaquer maintenant à bras-le-corps à cette question. Et la CEMAVO est un outil, elle a les moyens d'investir. Ça passe par quel projet concrètement? Alors, un exemple, là encore, une ferme solaire photovoltaïque au sol que nous développons dans une commune du Val d'Oise avec la communauté d'agglomération Plaine Vallée, qui est venue chercher la CEMAVO en disant, écoutez, là moi j'ai un projet, 8 hectares, Ouais. je peux installer 8 mégawatts de production d'énergie. Pour avoir une idée, ça représente la consommation annuelle de 4000 foyers. Donc c'est vraiment significatif. Et là, il y a besoin de moyens, il y a besoin d'ingénierie, il y a besoin d'investir. Le SEMAVO est là pour ça et c'est parti. C'est un projet là que nous sommes en train de monter. Le Val d'Oise connaît de profondes mutations, hein, que ce soit territoriale, environnementale, vous en avez parlé. Quels sont les autres principaux défis pour les années à venir selon vous? Alors, on parlait d'une nouvelle manière de faire l'aménagement. Donc, notamment, on va s'employer maintenant à réaménager. Un exemple, c'est les parcs d'activité. Vous savez que le Val d'Oise est une terre d'activité, Oui. un département qui a un développement économique très fort. La plateforme de Roissy n'y est pas pour rien. C'est un véritable moteur, une véritable locomotive pour le développement économique et la création d'emplois. On parle beaucoup des emplois qui disparaissent, on parle quasiment jamais des emplois qui se créent. Il s'en crée beaucoup dans le Val d'Oise. Donc il faut bien accueillir les entreprises. Mais sans s'étaler. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'existant et on l'intensifie, on le densifie, on le restructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les terrains qui étaient libres un peu, les petites portions, là, par-ci par-là, dans les zones d'activité, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut là y développer des nouveaux bâtiments pour accueillir les entreprises. Les bâtiments existants, est-ce qu'on peut les densifier?
est surélevé. Oui. C'est pas facile quand on est en périphérie. Le marché locatif ne permet pas, avec les niveaux de loyer, de payer ces travaux qui sont chers de surélévation. Mais petit à petit, on arrive à convaincre les uns les autres qu'en fait, c'est la seule manière de venir s'implanter là. Et les entreprises veulent venir là parce qu'elles sont proches des infrastructures, proches du marché, proches de Roissy. Voilà, ce sont des vrais attracteurs de développement C'est vrai que économique. c'est un pôle d'attractivité extrêmement dynamique. Il y a aussi votre métier d'aménageur qui doit évoluer, bien évidemment, notamment en prenant en compte les exigences de sobriété foncière, on en a parlé, mais également de transformation, de changement climatique. On le sent ces derniers jours, il va faire chaud, il va faire même de plus en plus chaud. Comment on adapte aussi la ville à ces transformations? Alors c'est un véritable défi, c'est un débat maintenant qui est dans toutes les têtes de tous les aménageurs, on ne peut plus faire l'impasse, on ne peut plus faire autrement, on ne peut plus ignorer ça. Donc ça veut dire que dans les projets qu'on développe, on est attentif à la protection de la biodiversité, à la masse végétale, préservée. Quand on réaménage un endroit, on n'abat pas les arbres, Oui. le moins possible. S'ils sont vieux, oui, bien sûr. Il vaut mieux un arbre jeune qu'un arbre vieux, ça consomme plus de carbone. Mais on est aussi très attentif au couvert végétal. Voilà, on développe on plante des arbres dans les parkings, ce qu'on ne faisait pas avant. Voilà. On est attentif aux continuités écologiques dans les projets qu'on déploie. Et on est attentif aussi quand on artificialise un petit peu, parce qu'on est quand même parfois obligé de le faire pour que le projet se réalise, c'est le moins possible et le plus intelligemment possible, justement pour préserver ces continuités non artificialisées, les trames vertes, comme on appelle ça Bien sûr. régulièrement. Un mot justement sur la crise du logement. Elle n'est pas, bien évidemment pas les zones d'attractivité, le Val d'Oise, même si c'est un grand territoire. Là aussi, on a une pression, on a aussi, on sent voilà, du côté du marché locatif, certains logements, passoires thermiques qui ne peuvent plus être loués. Là aussi, vous avez un rôle à la CEMAVO pour créer et aménager la ville de demain. Comment on répond à ces enjeux? Alors, justement, aménager la ville de demain, en fait, c'est la réaménager. C'est partir de l'existant et donc c'est retrouver dans certaines zones urbaines un peu moribondes, plus attractives, où il y a de la vacance, où il y a des désordres techniques, où il y a des bâtiments vétustes. Oui. C'est réinvestir ces zones, et ça demande beaucoup d'ingénierie, parce que le modèle économique ne va pas de soi. C'est tellement plus simple de prendre un terrain vierge où il n'y a rien, Bien sûr. de construire un immeuble et de le vendre. Ça, il n'y a pas de problème, tout le monde sait faire et ça tourne bien économiquement. Par contre, d'aller sur un terrain qui a déjà de la valeur, où il y a déjà de l'immobilier existant, et puis faire beaucoup de travaux, et le revendre, le remettre sur le marché, mais à des prix pas très différents de ceux auxquels vous avez acheté. Ça, c'est difficile. Donc ça demande des talents d'ingénierie, ça demande un soutien de la collectivité publique, ça demande du financement public. C'est quasiment impossible de faire ça sans. Et donc là, le rôle de la CEMAVO, il est d'amener les solutions. Et évidemment, après, de les mettre en œuvre, d'être l'outil, l'opérateur qui fait ça, avec en plus les moyens d'investissement dont je vous parlais. Et ça donne aussi la possibilité, par exemple, quand une opération est aux franges du marché, on peut, nous, investir, être investisseur sur la première opération, pour montrer au marché que oui, c'est bon, ça sort, c'est possible. Il y a énormément de choses à faire. Le nouveau directeur général de la CEMAVO, on vous souhaite un bon mandat et on vous dit à très bientôt, Nicolas Écuyer. Merci d'être passé par Smartimo et à très bientôt.